Bonjour, Fabien Expili, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le cours sur le management par les compétences. Donc nous avons différentes possibilités d'aborder du coup le management. Le management, on peut l'aborder d'une façon un peu plus opérationnelle, on peut l'aborder d'une façon un peu plus relationnelle et on peut aussi l'aborder par rapport à les compétences. Les compétences, c'est un des éléments qui va motiver un collaborateur à rester dans l'entreprise et qui va favoriser du coup sa fidélisation. Donc qu'est-ce qu'on entend par management, par les compétences? Ça va être le pilotage de l'entreprise dans un environnement du coup qui est souvent instable et qui va nous permettre de développer l'intelligence collective de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'intelligence collective, ça va être du coup le fait de travailler à plusieurs, d'avoir un ensemble de compétences individuelles qu'on est capable de mettre en place ensemble pour faire effet de synergie et développer une compétence collective dans l'entreprise. Donc cette compétence collective, c'est ce qui fait qu'on va gagner du temps et c'est ce qui fait aussi qu'on est capable d'utiliser les savoirs de différentes personnes que l'on n'a pas forcément et qui nous permettent un travail réflexif beaucoup plus intéressant que si on est seul, chacun de notre côté. Donc on va partir sur un article de Cohen et Soulier qui explique que l'on a deux compétences stratégiques. La première, les compétences de l'individu, donc qui vont lui permettre d'assurer son employabilité dans l'entreprise, mais également à l'extérieur, tout au long de sa carrière professionnelle. Donc le salarié, il a besoin aujourd'hui de savoir qu'il va pouvoir mettre en place une carrière, qu'il va pouvoir gérer sa carrière de façon individuelle, mais également par l'entreprise. Donc l'entreprise se doit, par la compétence, d'arriver à travailler aussi sur ce point-là. Ensuite, on va avoir les compétences de l'entreprise, où là, du coup, les deux auteurs nous expliquent qu'elles se situent à tous les niveaux hiérarchiques et sur l'ensemble des postes de la structure. Donc chaque poste, chaque emploi nécessite à un moment donné qu'on soit capable de travailler sur les compétences des collaborateurs. Donc ça va être souvent le cas par exemple pour des entreprises où on est dans le secteur tertiaire, où on est par exemple sur des postes d'ingénieurs, où le management par les compétences est du coup très important, puisque là on travaille par rapport à la matière grise, par rapport du coup à des connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir travailler sur un processus par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.